manifeste dans la liberté d'expression. Alors, je vais vous définir la liberté d'expression. C'est le droit de toute personne de penser comme il le souhaite et le pouvoir d'exprimer ses opinions par les moyens qui jugent importants dans les domaines de la philosophie, la religion, du moral, etc. Oui, madame, mais selon vous, où se manifeste-t-il la liberté? Considérée comme une liberté fondamentale, la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération des frontières et des informations à les aider par quelques moyens d'expression que ce soit. Et quels sont les corollaires ou les conséquences de la liberté d'expression? La liberté d'expression a comme corollaire la liberté de la presse, la liberté de manifestation, la liberté de réunion, la liberté d'association, mais aussi le respect d'autrui. Elle est souvent restreinte par certaines conditions particulières qui interdisent à la haine raciale, nationale ou religieuse ou l'appel à la violence physique contre des individus. Alors on doit toujours croire, et comme a déclaré Louis Gisèle, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, m'envoie la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Merci madame, et maintenant vous pouvez ajouter comme mot de la fin. Alors je pense que c'est suffisant. Merci madame. Et maintenant, on va vous exposer un reportage dans lequel on a questionné le peuple, comment voit-il la liberté et plus précisément la liberté en Tunisie après la Révolution. En tout état de cause, une quête de recherchant ne doit pas dépasser aussi la liberté dans son acceptation profane et vulgaire. Malgré l'enchaînement que vous avez vécu, comment vous avez pratiqué votre droit d'être libre? Oui, le moral, la société, l'éducation, nos cadres de vie et tout ce qui nous impose ou juste ce qui leur laisse nous imposer. Alors je suis moi tentée de penser, de lire et d'agir en conscience avec mes valeurs qui ne seront pas systématiquement celles de mon voisin, mes amis, mes ennemis, si je ne pense pas. Mais je peux vous expliquer que la liberté est un souci à rechercher. Autrement dit, on doit pratiquer la liberté. Car les gens naissent et demeurent libres. Alors, même si on ne sont pas libres, on doit rechercher un autre terrain, un nouveau terrain où on peut pratiquer nos droits. Prenons mon propre exemple. Moi, j'ai passé les longues années au présent, mais je n'ai pas senti que je suis enchaînée et que je ne suis pas libre. Car j'étais convaincue au fond du moi que rien ni personne, peut réduire au silence un esprit libre, dans ce sens que les pensées échappent toujours, comme le dit Victor Hugo. Désolée, j'ai oublié dans les tableaux où je puisse m'exprimer et dans ce chemin j'ai apporté avec moi l'un des vêtements. J'ai essayé de résumer tout dans ce tableau. Comme vous voyez, c'est l'adversaire de la liberté. Il y a la colonne de la paix qui est il y a la colonne de la vie et l'objet, un prisonnier, un esclave. La fossile, c'est donc qui ressemble un peu à une robinet qui coule du sang. Il y a la liberté qui est cachée par le sang. Mais comme je le dis toujours, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Et comme ça, il y a... Comme vous voyez,
plus. Pour avoir la liberté, on va couler beaucoup de sang. Comme vous voyez, le sang du mérite. Et enfin, on est libre. Et notre drapeau voltige dans le ciel, la grande de la paix et place. Et c'est ça. Merci. Il faut... C'est pas difficile d'être libre, mais on doit être libre. On doit être libre. On doit toujours... Permettez-moi de présenter mes élèves qui ont fait ce fameux travail ensemble. Il s'agit de Sarah Belgorbel, Hassan Namer, Alain Hamdi, la sociologue, Hind Khri, l'artiste. Et elle est vraiment l'artiste qui a fait ses tableaux. Merci à tout le monde. Pardon? Cette fois-ci, il n'y a que des filles. Je pense que c'est... voilà. Je pense que les jeunes Simon de Beauvoir mériteraient un applaudissement assez chaud. Franchement, ce soirée à l'Odéon, c'est pas l'Odéon ici, c'est l'Odéon. Voilà. Alors on vous invite tous à prendre un café dans la cour, s'il vous plaît. Et après on reprend notre débat, d'accord, et nos polémiques. Voilà.
D'accord.